Eh bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un tuto, un crack. Enfin un crack, bon voilà, bon, c'est juste un petit tuto, hein, c'est pas vraiment un crack. Donc voilà, donc pour apprendre dans la joie et la bonne humeur, hein, à comment mettre un doigt dans le cul à Aerosoft. Voilà, alors tout simplement, donc ça va être très simple. Donc pour tous les add-ons à Aerosoft, donc moi je vous conseille un site qui s'appelle donc t411.ch parce que vous avez, si vous tapez t411, vous pouvez tomber sur .me. .me c'est l'ancien qui s'est fait supprimer. En tout cas en France, on ne peut plus y aller en France parce que bon, c'est très illégal. Vous pouvez trouver, on trouve pas mal de trucs sur FSX, donc voilà, notamment cette scène OP. Voilà, bon, c'est un peu bourré de pub, hein, comme vous pouvez le constater. Et donc voilà, donc vous pouvez trouver pas mal comment de matos pour FSX, hein, notamment GSX, beaucoup de scènes, des add-ons d'avions, voilà, tout gratuit, voilà. Il faut juste savoir comment le faire, c'est Aerosoft le plus compliqué, vous pouvez trouver aussi des scènes de France VFR, des trucs américains qui créent des scènes, enfin bref, je sais pas comment ça s'appelle, bref, vous allez là-dessus, voilà, vous tapez le nom de votre scène, il n'y a pas toutes les scènes, bien sûr, Aerosoft, il y a les plus connus, hein, bien sûr, les gros aéroports européens et quelques petits, mais il n'y a pas tout d'Aerosoft non plus, faut pas déconner, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la Palma X. Donc faut savoir déjà, faut se créer un compte sur ce site. Voilà, mon compte est connecté. Euh, donc faut se créer un compte, faut mettre une adresse email valide et faut avoir un ratio de plus de 1. Bon moi je suis à 7,27 parce que j'utilise ratio master. Mais voilà, d'ailleurs je vous ferai un tuto je pense complet là-dessus pour avoir quelques trucs. Bref, on va pas s'attarder sur des petits détails, bref, on va tout de suite y aller. Donc voilà. Donc là, le Palma, donc hop, vous arrivez, vous tapez votre truc et tout, vous regardez les infos, vous le lisez si vous voulez, on s'en bat les couilles de toute façon. Voilà, et là, vous arriverez et vous cliquez ici pour télécharger. Voilà. Donc là, ça va vous donner une archive. Donc vous cliquez dessus, vous la lancez et tout, et ça va se télécharger, donc soit dans BitTorrent, soit uTorrent. En tout cas, il faut un truc pour télécharger des torrents. Donc voilà, ça doit à peu près ressembler à ça. Donc voilà, moi elle est là. Bon voilà, comme vous pouvez le constater, bon, je me suis fait un peu plaisir, hein, voilà, il y a au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'archives. Bref, donc voilà, ensuite vous arrivez, donc dès que vous avez téléchargé, vous faites OK, continuer. Voilà, et là vous allez arriver, donc le plus important. Donc le plus important c'est ce fichier. Voilà, donc ce qui va nous intéresser c'est surtout ça, Script Pro, qui va en fait faire croire à comment au setup justement. Donc voilà, donc vous double-cliquez dessus, ça prend un peu de temps, c'est normal. Parce que c'est une scène, c'est un peu lourd, surtout Aerosoft. Et donc oui, donc Ascript Pro qui fait croire en gros à la scène que vous avez mis, que vous avez entré l'email et le mot de passe. Voilà. Donc là vous arrivez, vous faites oui, bien sûr. Voilà. Donc là Dutch, moi je préfère mettre en English parce que voilà, Dutch on y comprend vraiment rien. Néerlandais c'est un peu pourri, plus ça se rapproche de l'allemand, c'est un peu spécial. Voilà, donc bon là on s'en bat les couilles, next, I accept, next, ok, des fois il pose des questions comme ça, mais on s'en bat les couilles, et voilà, et c'est là que ça va arriver. Là, c'est le moment fatigue, où vous savez si ça va marcher ou pas. Enfin, si vous avez réussi à l'installer ou pas. Donc là, hop, on va dans le dossier crack. Bon, là, généralement, ça, on s'en bat les couilles, hein, Aero Crack Killer et tout, machin, on s'en bat les couilles. Surtout à Script Pro qui va nous intéresser. Donc là, à ce que vous faites à ce moment-là, dès que vous êtes arrivé là. Donc là, vous faites sur le clavier, de toute façon, je vous mettrai l'image des touches au montage. Vous faites Windows plus R. Donc la touche Windows de votre clavier, voilà, quand si vous faites Windows, ça vous ouvre ça. Donc vous faites Windows plus R. Et là, ça vous devrait exécuter. Avec ça, normalement, vous ne savez pas être écrit, vous écrivez AppData. Je vous l'écrirai en gros pour vous voyez, AppData. Après, vous faites OK. Maintenant, on va aller dans Local et vous cherchez dans le dossier temp. Temp, voilà. Ensuite, là, il y a des dossiers, plein de dossiers bizarres écrits bizarrement. On s'en bat les couilles. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la date. Donc la date de votre PC, moi personnellement, est 14h04 et on est le 21 juin 2016. Ça va être surtout 21 juin et 14h04. Bon, je sais pas si je vais couper ça au montage ou pas, mais moi j'en ai tellement craqué que j'ai énormément de dossiers. Donc ça prend pas mal de temps à chercher 2104, 2104, 2104. Voilà, donc là je viens de trouver un fichier et justement c'est pas le bon. Donc c'est bien écrit la bonne date, hein, 14h03, bon 14h06.
Sauf que le problème, quand vous rentrez dedans, vous avez disque 1. Ça, faut surtout pas le mettre. Enfin, ça, on s'en bat les couilles. C'est justement un double, on va dire, et c'est pas le bon. Donc, faut pas prendre là-dedans. Par contre, ouais, putain, c'est chaud là. 21, 21, 21,06. Non. 15,0. Voilà, nickel, on vient de trouver. Voilà, donc faut qu'il y ait écrit un. Faut que ça ressemble un peu à. Enfin, ça ressemble. Ça soit écrit pareil. Faut pas que ce soit écrit disque 1 ici. Faut que ce soit écrit pareil bizarrement. Vous faites double clic. Là, vous allez arriver là-dedans. Donc, et merde, je viens de perdre le fichier. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on retourne. Donc là, vous prenez Ascript Pro. Vous le CTRL-C, CTRL-V. Vous le copiez-coller. En tout cas, hop, vous arrivez, vous le prenez. Vous le mettez dedans. Là, il va vous demander si vous avez envie de copier-remplacer. Bien sûr, vous faites copier-remplacer. Voilà, donc là, le fichier est dedans. Donc là, tout simplement, vous allez arriver et vous faites Next. Voilà, donc là, il vous fait registration successfully. Donc là, vous choisissez, voilà, bon, voilà, moi c'est Flight Simulator, voilà, il vous demande le dossier où vous voulez l'installer. Voilà, Next. Après, il vous demande là, pour certaines scènes, il y a des, voilà, plutôt, enfin, il vous demande de choisir entre des statiques, donc du décor, des avions en décor ou des avions qui bougent. Vous mettez, voilà, des avions qui bougent, c'est bien mieux que des avions qui bougent pas. Donc voilà, next. Après, ça dépend si vous avez un bon PC ou pas. Je sais pas si ça joue, mais il me semble que si vous avez un mauvais PC, ça va vous faire plus laguer. Enfin bref. Voilà. Donc voilà, donc là vous attendez que ça télécharge, voilà, enfin que ça télécharge, que ça s'installe plutôt. Euh, donc voilà, et ça c'est valable, je veux dire de faire la manip avec Xscript, Windows plus R et tout, ça c'est valable pour tous les add-ons de Aerosoft. C'est quasiment comme ça pour tous. Après des fois pour certains autres add-ons de France VFR et tout, ils vous donnent la clé, c'est bien plus simple. C'est juste pour Aerosoft, ça bloque un peu si on sait pas faire, il faut aller regarder des tutos. Donc voilà, voilà, nickel. Donc voilà, ça s'est installé, voilà. Donc là il vous demande si vous voulez démarrer FSX. Bon, voilà, donc vous faites finish et voilà, elle s'est installée. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto. J'en ferai peut-être d'autres, je pense, sur ce site. T400, c'est vraiment un putain de site. Je veux dire, vous trouvez tout ce que vous voulez. Bon, certaines scènes pas très connues de Flight Simulator, on les trouve pas, mais on trouve pas mal de choses. D'ailleurs, pas que, on peut trouver aussi des films, des trucs, bref, on va pas s'attendre là-dessus, surtout sur ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas j'ai bien aimé la faire, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me suivre, moi je fais des vidéos sur FSX aussi, avec les add-ons que j'ai déjà craqués. Et voilà, et donc si je vous ai aidé, n'hésitez pas à liker, j'espère vraiment que je vous ai aidé, que vous avez réussi à faire les manips et tout. Si c'est pas le cas, écrivez-moi dans les commentaires, j'essaierai de trouver une solution de vous aider. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère encore que je vous ai aidé. J'espère vous retrouver peut-être aussi sur d'autres vidéos et tout, que vous allez me suivre et nous suivre parce que c'est une chaîne en duo. Sauf que la deuxième personne, donc Alex, n'est pas encore présent parce qu'il a pas encore trop le matos. Donc il peut pas filmer et tout, faire de vidéo. Il va arriver en mi-juillet. Donc voilà, donc moi je vous dis salut à tous et à une prochaine vidéo. Salut!